Hello everybody. Aujourd'hui, une petite idée cadeau pour une de vos amies scrapeuses. Vous venez de travailler avec une collection de papier que vous aimez bien, vous avez envie de la partager, mais il vous reste que des petits morceaux, et quand même vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un. Mais voilà, j'ai l'idée qu'il vous faut, l'idée du siècle. Ce qu'on va faire, voilà ce que je vous propose de faire. J'ai découpé dans ma collection de Noël que j'ai utilisée pour mes ateliers, pour mes cartes et tout. J'ai récupéré toutes les chutes que j'avais conservées et j'ai découpé des rectangles qui font, ils sont pas morts encore, 8 cm par 10,5. Pourquoi 10,5? Parce que 10,5 c'est la largeur d'une carte. Et j'avais quand même pas mal de déchets qui avaient cette taille-là. Je pouvais tailler ça dans mes déchets. Donc je trouvais que c'était sympa de découper mes déchets et d'en faire un petit bloc pour offrir à une de mes amies scrapeuses. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire avec votre écriture, parce que c'est le plus important. C'est vous qui offrez ça. Ma collection de... Vous me connaissez, Noël. Je mets pas le point sur le livre, vous verrez pourquoi. Ça pourrait être n'importe quoi et à n'importe quelle période de l'année. Ici, c'est vraiment la collection que j'ai aimée, en plus des papiers que j'ai été chercher dans les unis et un ou deux dans une autre collection que j'avais. Et alors, je vais utiliser, attendez, je le cherche, voilà, mon petit coussin antistatique, voilà. Et j'ai choisi une image qui vient de ce tampon qui décidément aura été celui avec les petits personnages de Lone Fawn, qui aura été celui qui m'aura le plus séduit dans les collections de ce Noël. C'est un petit nounours, un petit ours, nounours, ça fait bébé, un petit ours qui porte des cadeaux. Alors je ne vais pas faire de coloriage et tout ça. Je vais juste lui mettre ce petit ours qui porte des cadeaux que je trouve trop mimi. Voilà. Ok. Hop. Je prends ma page de brouillon. Je prends ma poudre à embosser. Je suis là avec ma petite carriole, comme on dit à Bruxelles, ma petite charrette Ikea à côté de moi, et c'est vachement pratique. Alors je tapote bien. Voilà, parfait. Je récupère ma poudre dans mon petit pot. Voici, voilà. Et je prends mon pistolet chauffant. Alors comme je vous avais expliqué la fois passée, je le fais d'abord chauffer à blanc, à vide comme ça. Pour que quand il arrive sur mon carton, il soit chaud. Et que du coup la poudre fonde très vite. Comme ça votre carton aura tendance à moins gondoler que si vous y allez tout de suite. Voilà. Et ce que je fais, il ne faut pas faire évidemment, pas faire sur ce tapis là, en l'air ou avec votre tapis téflon, mais si vous allez directement comme je viens de faire, vous risquez de mettre en l'air votre tapis cicatrisant, vous risquez de l'abîmer vraiment fort. Donc il va se mettre à gondoler, et quand vous voudrez couper avec un cutter, un petit cutter de précision, ça coupera plus droit parce que votre plaque est toute déformée. Regardez, ça va quand même relativement... je me brûle les doigts. Relativement vite. Voilà. Nous y sommes. Regardez un petit peu. La précision. Nickel, Franchement. Ouais, trop bien. Alors, je prends toutes mes feuilles que j'ai découpées. Alors, je suis un peu maniaque, J'ai mis les unis à la fin. Avant ça, j'ai mis les pailletés. Voilà. Et puis, j'ai mis tous les papiers à motifs.
Alors, je mets mon papier de couverture et je tapote tout. Alors, il ne faut pas croire, on aura beau couper précisément, ce ne sera pas toujours parfait. Donc, on tape d'un côté et vers le haut. Et là, ce sera peut-être différent et là aussi, mais au moins on a deux côtés qui sont bien mis, quoi. Je ne sais pas comment vous dire d'autre. Et puis, on tient bien ces papiers. Et là, ça va être un peu le sport, mais pas tant que ça. Prévoyez un essuie-tout ou un chiffon, quoi. Alors moi, je suis là avec mon gros bidon de colle à bois à prise rapide. Parce que ça coûte pas cher et que ça tient très bien. Et vous y allez, vous tartinez. Non, pas trop quand même. Parce que là, vous voyez, malgré que j'ai fait attention, mon papier de couverture est quand même un peu gondolé. Et puis vous prenez une spatule ou que sais-je. Moi j'ai pris un bâton de Frisco. Vous étalez la colle bien partout. Voilà. Même si votre bloc, vous voyez, moi il est un peu... Voilà. On racle le surplus. Il faut quand même que ce soit blanc. Hein. On racle en bas, on racle en haut. Et c'est là qu'il vaut mieux avoir préparé un essuie-tout. Enfin, je sais pas comment, un sopalin. Comme vous dites en France. Voilà. Et quand tout est bien mis, n'hésitez pas à racler encore. Parce que là, je crois que j'en ai un peu beaucoup. Voilà. De nouveau. Ah oui, c'est du travail à main nue, hein, les amis. Alors, si on dépasse un peu à l'avant et à l'arrière, c'est pas très grave. C'est pas une catastrophe parce qu'on va de toute manière mettre ici une petite bande décorative. Alors, vous prenez une grosse pince. Voilà. Que vous mettez au milieu. Ou des pinces à linge ou que sais-je. Mais ne faites pas comme moi. Tout à l'heure, j'avais préparé un bloc et j'avais découpé beaucoup trop de feuilles. Parce que je ne suis pas mon premier là. Beaucoup trop de feuilles et ma pince était trop étroite pour pouvoir mettre tout ce que j'avais découpé. Alors du coup, ben, j'ai dû limiter mes comment on dirait, les exigences entre guillemets. Et là, eh bien, au début, vous vous mettez avec une tasse de café ou quoi, mais l'idéal c'est quand même de tenir un petit peu. Regardez mes mains. Alors, je sais pas vous, mettez un pouce ou mettez un message si vous êtes comme moi, mais moi j'ai toujours de la colle partout. Donc, on va laisser sécher comme ça et je reviens vers vous quand c'est plus ou moins sec, parce que j'ai pas envie d'attendre la nuit. Là, il est déjà 6h15 le soir. Donc je vais laisser sécher un peu et puis je reviens vers vous. Donc ça sèche, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai récupéré, j'ai mis ça dans une pochette comme ceci, que je compte mettre dans un classeur. J'ai récupéré toutes mes chutes de plus petite taille, du papier à paillettes que vous savez que j'ai adoré pendant cette période de Noël. Et je vais prendre mes petits cœurs de chez Simon System. S'il y a un die que vous devez acheter chez eux, c'est celui-là. Voilà. Et donc, ce sont tous des petits cœurs. Et donc, je vais les passer à la Big Shot. Et je vais, avec pas toutes mes chutes, mais une bonne partie de mes chutes, je vais, pendant ce temps-là, découper des petits cœurs. Parce que vous savez que moi, j'en mets partout. Et vous allez voir qu'une fois que vous en avez, donc je passe 2 fois dans le papier à paillettes. Une fois que vous en avez des petits cœurs comme ça, vous allez probablement en mettre partout aussi. Il y a ceux-là et il y a ceux que j'ai fait en porcelaine froide, mais je crois que je vous les ai montrés. Hein. Je pense. Donc voilà, pendant que ça sèche, je vais récupérer tous ces petits cœurs et je vais d'ailleurs en mettre un. Alors celui-ci c'est de l'autocollant, donc c'est génial. C'est
C'est du Casey Art, je crois, et il est autocollant. Donc quand je vais faire des cartes ou n'importe quoi et que j'aurai envie d'ajouter un petit accent cœur, ben, il suffira que j'aille piocher dans ma petite boîte et je les aurai. Donc voilà, aucune chute ne sera perdue dans ce papier à paillettes, hein, parce que je l'aime trop. Voilà, alors on va dire que c'est sec. C'est encore un peu humide, mais je voulais terminer cette vidéo ce soir. À l'arrière, c'était vraiment cracra parce qu'il y avait de la colle qui avait coulé, mais c'est pas grave. J'ai ôté une des pages, regardez. Je sais pas si vous voyez, c'était un peu cracra quand même. Hein. Donc j'ai ôté la dernière page, pas grave. À l'avant, c'était un peu arraché aux endroits où la pince c'était prise avec le papier. Donc j'ai juste mis une bande décorative, vous mettez un masking tape, ce que vous voulez. Et voilà, on a un bloc vraiment qui fait pro, hein, quand même. Il y a peut-être des endroits où la colle, parce que bon, voilà, on n'est pas des pros, hein, on fait ça pour des amis avec tout notre cœur. Il y a peut-être des endroits où la colle, par exemple ici, aura un petit peu, je sais pas si on voit, voilà, aura un petit peu dépassé. Et alors, je vais vous dire après, bah, notre ami utilisera le bout de papier qui l'intéresse. Voilà, pourquoi pas. Poussant la réflexion un peu plus loin, puisqu'on a le temps de réfléchir pendant que ça sèche, je me suis dit, tiens, moi il y a quand même, j'ai des tonnes de papier que je mets dans des enveloppes avec un velcro et je conserve mes chutes de papier. Je me suis demandé pourquoi je ne ferais pas des petits blocs comme ça avec mes chutes. Parce que j'ai tendance, oui, je vais piocher dans un truc, je ne connais pas la taille, etc. Par contre, il y a des trucs que je découpe tout le temps. Mes petits cœurs, je les découpe tout le temps. Des ronds avec la perforatrice, je regarde si je l'ai près de moi. Comme ça, je ne la trouve pas. Mais j'ai une perforatrice de chez Ike Success que j'aime beaucoup, qui fait 2 pouces, donc à peu près 5 cm en rond. Je l'utilise tout le temps. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas des blocs qui font, allez, on va dire 6 cm pour être sûr. Et donc quand j'ai besoin d'un rond rose, ben, je me fais une pile de papier rose de 6 par 6 et je vais perforer. Voilà, c'est des petites choses auxquelles j'ai songé et je me suis dit, on a, après les fêtes et tout ça, quand on a été hyper créative et qu'on se dit, voilà, j'ai plus d'idées, ma tête est vide, pourquoi pas mettre de l'ordre dans ses affaires et faire ce genre de choses pour nos pages de PL ou nos pages de scrap, peu importe, ou nos cartes. Mais au moins, on ira peut-être plus, on utilisera peut-être plus nos chutes de papier que si on les laisse comme ça dans une enveloppe. Enfin, dites-moi votre avis, laissez un commentaire en dessous pour me dire oui, ben, moi je pense aussi que je ferai comme ça. Je sais pas, hein, autant qu'on partage, autant que vos vécus, vos expériences servent à tout le monde. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que la personne qui va le recevoir sera contente. En tout cas, moi, je trouve ça sympa de partager avec quelqu'un les papiers que j'ai aimés pour un Noël et de lui donner ce qui me reste pour qu'elle puisse faire elle-même des petites choses avec ça. Voilà, je blablate, hein. Oui, je suis une grande bavarde. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine parce que j'aurai encore d'autres astuces, de petits cadeaux à donner. Bisous, bisous!